بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 35e leçon des leçons de Tawhid intitulée Le désaveu du shirk et de ses adhérents. Dans les cours précédents, nous avions énuméré 8 points et sachez que ces 8 points sont un zoom et ils sont réunis dans deux paroles que tout le monde connaît, deux phrases que toute la communauté connaît. Ces deux phrases te permettent de rentrer en islam, qui ne sont autres que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah Azza wa Jal et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ceci est la traduction. Et lorsque je dis il n'y a de Dieu que Allah, car sachez, awalan, qu'on ne peut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu ne fait pas partie des noms d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Donc Allah, il a des noms qui sont tawqifiyya, qui sont pris soit du Coran, soit de la Sunna. Malheureusement, beaucoup de musulmans font cette erreur, qu'il y a un manque de considération envers leur Seigneur, en lui attribuant un nom qu'il ne sait pas attribuer lui-même. Ça, c'est un premier point. Et la traduction qui est « Il n'y a de Dieu que Allah ». On peut dire cela, qui est la traduction la plus rapprochée. Et l'explication, c'est « Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah ». Il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Donc Allah Azza wa Jal, c'est une divinité. Et le synonyme de divinité peut être adoré ou également Dieu. Ceci étant dit, sachez que les 8 points qu'on a évoqués, au final, sont un zoom de ces deux paroles, de ces deux attestations de foi. Et c'est la particularité de notre religion. Allah nous a accordé des savants qui nous ont expliqué des choses qui paraissent évidentes. Imaginez une goutte d'eau. Lorsqu'on va prendre un microscope et qu'on va zoomer sur cette goutte d'eau, on va s'apercevoir que cette goutte d'eau est composée de milliards de particules et que chacune de ces particules fait cette goutte d'eau. Et c'est pareil pour ce sujet. Les 8 points qu'on a énumérés sont un zoom qui font partie de ces deux phrases. Et ces 8 points, j'invite toute personne qui nous écoute aujourd'hui à les écouter, à les apprendre et s'il faut, à les noter. Et tous les cours qu'on fait, on les simplifie au maximum en donnant des règles, en donnant une numérotation aux connaissances pour pouvoir mieux les conserver. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par moment. Et sachez également, parmi les moyens qui nous ont été donnés pour pouvoir maintenir une science, pour pouvoir la conserver, un poète disait Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalin wathiqa famin al-hamaqati an tasida ghazalata wa tatrukuha bayna al-khala'iqi taliqa. La science est une chasse. Quand tu vas prendre de la science, tu fais cet effort à écouter. Profites-en. Attache ce que tu apprends. En faisant quoi? En l'écrivant. Son écriture, le fait d'écrire cette science, c'est comme le nœud que tu vas faire autour du cou de ceux que tu auras chassés. Qayyid suyudaka. Attache bien ta proie avec une corde solide. Famin al-hamaqati, il fait partie de l'idiotie, de l'imbécilité de l'homme, de l'être humain, d'aller chasser une gazelle, donc avec une corde légère, qui peut se couper à tout moment. Et pire que ça, il fait partie de l'idiotie d'aller chasser la gazelle et de la laisser en plein milieu d'une forêt sauvage ou autre, entre tous les animaux sauvages, qui pourraient venir dévorer ta proie. Donc c'est pareil, la science, tu fais cet effort, va jusqu'au bout, prends des notes. Prends des notes, ça permet de conserver la science. Ça permet de retenir la science. Et partage-la également. Ça permet de la fortifier. Sachez vraiment qu'on s'efforce de simplifier au maximum ces cours de tawhid. Ces cours de tawhid, c'est le sujet pour lequel on a tous été créés. Bien sûr, on pourrait rentrer encore dans plus de détails en expliquant chaque point avec beaucoup plus de détails et plus de précision, en zoomant encore plus. Ceci étant dit, Shir nous donne plusieurs preuves que nous avions énumérées dans l'introduction de cette 35e leçon.
Dans le premier verset, qui est dans Surat Al-An'am, le verset 19, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit, dis ô messager d'Allah, il n'y a qu'une divinité unique et moi je désavoue ce que vous lui associez. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il commence ce verset avec une phrase importante. Il dit Qul ayyu shay'in akbaru shahada Qulillah. Dis-leur ô Muhammad, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis-leur, Allah est témoin entre moi et vous. Et Allah Azza wa Jal est le plus grand des témoins et sa shahada, son attestation, est le plus grand des témoignages. Allahu Akbar. Et dans la continuité de ce verset, Allah Azza wa Jal il dit وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَأُنَبِّئُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Allah, dans la suite du verset, il nous dit Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vraiment vous qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dis au messager d'Allah, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Donc il est impératif pour les croyants de se désavouer de toute association. Et une question ici se pose. Et si c'est Jésus? Doit-on nous désavouer de Jésus? La réponse est non. On ne se désavoue pas de Isa, de Jésus, mais on se désavoue de l'adoration qui lui est faite, dont lui-même s'en est désavoué. Isa est un prophète, bil-haq, en toute vérité. Et pareil, certains adorent les anges. Est-ce que nous allons prétendre que nous nous désavouons des anges? Kalla, abadan. Ce sont des divinités pour ces gens, ce sont des dieux pour ces gens, qui ont été adorés en toute impunité et toute fausseté. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jal. Puis le second verset que Shir nous met en avant, c'est dans Surat Al-An'am, le verset 78, qui fait référence à Ibrahim alayhi salam lorsque le soleil se leva, puis lorsque le soleil disparut, il dit que cela ne peut être son Seigneur. Et dans les versets qui le précèdent, il a fait la même chose avec la lune, avec les étoiles. Et ceci pour nous montrer par la logique même de l'idiotie que d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Comment me tourner vers une divinité qui parfois est présente et parfois est absente? Et ceci fait partie de l'une des manières par lesquelles tu peux appeler les gens à la vérité. Et à la fin de son discours, il se désavoue de ce qui est adoré en dehors d'Allah et il s'est retourné vers celui qui l'a créé, celui qui mérite donc d'être adoré, qui n'est autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est cela le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Puis le troisième verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Allah il a annoncé clairement, ouvertement, qu'il se désavouait de ce pacte que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec les associateurs. À partir d'aujourd'hui, nous allons combattre et nous allons nous battre contre vous. Contrairement aux enfants d'Israël qui étaient toujours dans la sournoiserie, dans la traîtrise et la trahison. Ici, Allah et son messager ont ouvertement déclaré les hostilités. Donc celui qui décide de payer le jizya, il est préservé. Son sang était préservé et il pouvait vivre dans la terre d'Islam en paix. Et celui qui décidait de prendre les armes, alors il trouverait une armée face à lui. Concernant le verset qui suit, Allah Azza wa Jal il dit et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Et ceci fait référence au récit avec Ali ibn Abi Talib et je vous encourage à revenir à l'explication. Mais ici on voit bien à travers ce verset le désaveu d'Allah et de son messager envers les associateurs. Donc l'association mais également les associateurs. Et ici une petite attention particulière sur ce verset dans la lecture du Coran, car dans ce verset, celui qui se tromperait à la fin du verset, dans lequel il dit Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Si un lecteur dit min al-mushrikina wa rasuluhu, cela aurait intégré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le désaveu d'Allah. C'est-à-dire que l'interprétation aurait été certes Allah
se désavoue ou désavoue les associateurs et le messager. Allahumma musta'an. Alors que ce qui est voulu, c'est que c'est Allah et son messager qui se désavouent des associateurs. Donc il faut faire très attention et être minutieux dans nos lectures du Coran. Car si tu changes le sens, tu changes complètement la signification de ce qui est mentionné dans le Coran. Wa'iyadu billah. Concernant le verset qui suit, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui est apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il se désavoua, était certes plein de sollicitude et indulgent. Et sachez que si une personne vient à un musulman et lui dit « Moi, je suis musulman également, et je vais demander pardon à Allah Azza wa Jal pour mon père et ma mère qui sont mécréants. » Regarde, dans le Coran, Ibrahim alayhi salam demandait pardon pour son père à Allah Azza wa Jal alors qu'il était mécréant, tout en appuyant son propos par le fait de dire que Ibrahim est parmi les prophètes de qui on doit prendre l'exemple. On lui répondrait dans ce cas-là, premièrement, Allah Azza wa Jal a interdit aux croyants de demander pardon pour leurs parents, s'ils sont mécréants. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans laquelle il dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des proches, comme tes parents, ton père, ta mère, tes oncles, qui sont mécréants bien sûr, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Secondement, on répondrait également à cette personne en lui expliquant que Ibrahim alayhi salam avait fait cette promesse à son père. Et lorsqu'il s'est aperçu que par la grâce d'Allah, ou par la révélation qui lui a été faite, son père faisait partie des mécréants, il s'est tout de suite désavoué de son propre père. Donc tu dois suivre la même voie, se désavouer. Et lorsqu'on parle de désaveu, cela ne veut pas dire être méchant, être ingrat, être irrespectueux. Le désaveu en islam, en rien, il te pousse à avoir un mauvais comportement envers tes proches. Mais bien au contraire, tu dois être doux, bon, tu dois être un exemple pour ces gens-là, pour peut-être les attirer vers cette religion, et non pas être désagréable, être méchant, être dur ou être ingrat. Le désaveu est une adoration que tu fais par le cœur et par tes membres, c'est-à-dire que tu ne vas pas pratiquer leur association, tu ne vas pas adhérer à leur shirkiyat. Mais en rien, il faut comprendre par le désaveu qu'il faut être mauvais avec les gens et de les attendre à chaque coin de rue pour, pourquoi pas, les assassiner. Kalla abadan. Jamais notre religion a appelé une chose comme celle-ci. Puis, le verset qui succède, Allah Azza wa Jal nous dit, et il nous parle de Houd. Et il dit que Houd dit à son peuple, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous avez associé en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Les savants nous expliquent que Allah Azza wa Jal nous a donné des détails, des miracles de tous les prophètes, sur la force, sur le fait de pouvoir soigner, comme Isa alayhi salam. Mais quant à Hud alayhi salam, les savants nous expliquent et nous disent que l'exemple qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, c'est sa pleine confiance, son pur tawakkul ala Allah, sa pleine confiance en Allah, une confiance aveugle, une confiance sans limite. Imaginez-vous, il s'est mis face à son peuple et il leur a dit cette parole. Il les a tous défiés en leur disant « Allez-y, rusez donc contre moi et ne me donnez aucun répit. » Et ceci est la force de la confiance en Allah Azza wa Jal. Un autre verset que Shir nous donne, en parlant de Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc comme toujours, le désaveu des gens du shirk et du shirk lui-même. Et il est primordial pour avoir une foi complète et pleine. Et que le fait de ne pas se désavouer rend caduque ta foi. Aider les mécréants dans leurs adorations, construire une église pour les mécréants, en disant « moi, je construis juste une église pour les aider ». Combien de musulmans ont participé à la reconstruction de Notre-Dame, wa'iyadhu billah.
Il est interdit de les aider dans leurs adorations. Il est même interdit de leur souhaiter bonne fête, joyeux Noël, joyeuse fête de Pâques. Tout cela est interdit en islam. Ceci est de la mécréance par la parole. Et de penser qu'on peut souhaiter aux mécréants les bonnes fêtes, c'est de la mécréance. Car en leur souhaitant la bonne fête, tu agrées que leur célébration est légitime et qu'ils ont droit de faire ce qu'ils font auprès d'Allah Azzawajal. Et que Allah Azzawajal n'a pas à les punir pour cela. Et que chacun, après tout, sa voie. Kalla, abadan, nous sommes sur la vérité. Nous croyons en cette vérité. Et toute autre voie que celle-ci est le faux. Et ceci est une certitude et non pas une prétention. Donc, de ce fait, quiconque est sur une voie différente que celle-ci, on se doit d'être doux, compatissant, avenant, de les prévenir, de les conseiller, de les avertir, de leur annoncer la bonne nouvelle du paradis et la menace de l'enfer. Et je finirai avec ce verset que Shir nous met, que l'on connaît tous, dans lequel Allah Azzawajal il dit « Dis, ô Muhammad, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. » Et cela n'est pas une preuve de l'attestation ou de l'agrément de leur religion. C'est un désaveu, encore une fois. Ce que vous adorez est le faux, et ce que moi j'adore est le vrai. Et en rien je ne peux agréer, acquiescer, que ce que vous adorez est un bien en quoi que ce soit. Et cette sourate, petite faïda, cette sourate est un zoom sur la partie de la phrase de la shahada, la partie de la négation, qui est Ashhadu an la ilaha. Cette partie-là, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée. Cette sourate parle de ce sujet, parle de cette partie du tawhid, de cette parole de tawhid. Tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et Suratul Ikhlas, quant à elle, est la partie de l'affirmation singulière, qui est, elle, la deuxième partie de ton attestation de foi, qui est illallah, excepté Allah. Et comme cela, nous complétons cette 35e leçon et nous rentrerons dans le prochain cours, dans la 36e leçon. Bi'idhnillah, fabarakallahu fikum. على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين